Combien de fois êtes-vous passé à côté de l'amour de votre vie simplement parce que vous étiez aveugle? Combien de fois avez-vous confondu sa peur avec de l'indifférence ou ses appels silencieux avec de la simple politesse? Regardez-vous en face. Regardez votre passé amoureux. Si vous êtes honnête, vous verrez un cimetière d'occasions manquées, de baisers qui n'ont jamais eu lieu, de nuits passées seules alors que son cœur, son corps et son âme n'attendaient qu'un geste de votre part. C'est brutal, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité pour l'immense majorité des hommes. Nous vivons dans un monde où l'intimité est devenue une denrée rare, une source de peur plutôt que de joie. Nous avons été éduqués pour être polis, pour être patients, pour ne pas déranger. Mais pendant que vous jouez la carte de la sécurité, vous tuez le désir. Vous tuez cette étincelle précieuse et fragile qui ne demande qu'à devenir un brasier. Vous attendez un panneau lumineux géant avec une flèche clignotante qui vous dirait « c'est le moment d'agir ». Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Surtout pas la psychologie féminine. La femme, par nature, par culture et souvent par protection, communique sa vulnérabilité et son désir d'intimité non pas par des cris, mais par des murmures. Elle ne va pas vous sauter dessus en vous disant « je veux que tu me prennes maintenant ». Non, elle va vous l'écrire en filigrane, dans l'invisible, dans l'atmosphère d'un moment suspendu. Et si vous n'apprenez pas à lire cette écriture invisible, vous passerez votre vie à côté du vrai bonheur. Comme le disait si sagement le philosophe stoïcien Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Vous pensez qu'elle n'est pas intéressée? C'est votre opinion, ce n'est pas la réalité. Votre jugement est biaisé par votre peur de l'échec et du rejet. Aujourd'hui, je vous propose de briser ce filtre, de ne plus vous baser sur vos opinions, mais de regarder les faits, les signes cliniques, concrets, les preuves psychologiques qui montrent qu'elle n'attend qu'une chose, que vous brisiez la barrière qui vous sépare. Nous allons plonger ensemble dans l'analyse de 3 signes qui ne trompent pas. 3 signes qui, s'ils sont présents simultanément, sont une invitation claire, nette et puissante à passer à l'étape supérieure. Il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit, il s'agit de répondre à son appel. C'est un acte de respect, pas de prédation. C'est l'acte de l'homme conscient et fort qui comprend les murmures de son cœur. Le premier signe dont nous devons parler est celui qui concerne le territoire le plus intime de l'être humain, l'espace personnel. C'est un principe psychologique fondamental, instinctif, presque animal. Nous avons tous une bulle invisible autour de nous, une bulle qui nous protège, qui définit notre frontière entre moi et l'autre. Quand nous sommes avec un étranger, un collègue ou même un ami avec qui il n'y a aucune attirance, cette bulle est large, solide. Si quelqu'un y pénètre sans permission, nous ressentons un malaise immédiat, une tension physique. Nous reculons. C'est un réflexe de survie. Mais voilà ce qui se passe quand le désir d'intimité pointe son nez. Cette bulle devient perméable. Elle ne veut plus être un mur, elle veut être un pont. Analysez votre dernière interaction avec elle. Quand vous lui parlez, où se trouve-t-elle? Est-elle à une distance polie, à plus d'1 mètre, ou bien s'est-elle rapprochée, sans même que vous vous en rendiez compte? C'est le premier niveau de ce signe. La proximité physique consentie et même recherchée. Une femme qui souhaite plus d'intimité va naturellement, instinctivement, réduire cette distance. Elle va se positionner de manière à ce que ses genoux frôlent les vôtres quand vous êtes assis. Elle va s'appuyer légèrement contre vous quand vous regardez quelque chose ensemble. Son corps va crier « Viens plus près ». Mais le signe le plus puissant de cette catégorie, ce n'est pas juste sa proximité. C'est sa réaction quand vous pénétrez dans sa bulle. C'est le test suprême. Imaginez une scène de la vie quotidienne. Vous êtes en train de lui raconter une histoire, vous êtes debout l'un en face de l'autre. Vous décidez de faire un pas de plus vers elle. Un pas de trop pour une simple discussion. Si elle recule, même d'1 centimètre, le message est clair. La barrière est toujours là. Mais si elle reste immobile, si elle lève la tête vers vous pour vous regarder dans les yeux à cette distance si proche que vous pouvez sentir son parfum, la chaleur de son corps, son souffle. Alors là, mes amis, vous n'êtes plus dans une simple conversation. Vous êtes dans une zone de haute tension sexuelle. Son inaction est son action la plus éloquente. Elle vient de vous donner le permis d'accès. C'est une invitation à aller plus loin. C'est un oui muet, mais d'une puissance absolue. Prenez cet exemple concret. Une de mes clientes racontait qu'elle était au restaurant avec un homme qui lui plaisait énormément.
Ils discutaient de tout et de rien. L'homme, conscient de ce principe, s'est rapproché de manière subtile, en tendant son bras sur la table pour lui montrer quelque chose sur son téléphone. Son corps s'est rapproché du sien. Elle ne s'est pas écartée. Au contraire, elle a légèrement incliné sa tête vers son épaule. Pour lui, c'était le feu vert. Il ne s'est pas arrêté là. Il a attendu le bon moment, il a de nouveau réduit la distance, et au moment où ils se sont levés pour partir, il n'y avait plus d'espace entre eux. Le premier baiser est venu naturellement dans le taxi. Il n'a pas forcé la porte. Elle lui avait ouvert en grand en le laissant entrer dans sa zone d'intimité. Pensez-y, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la proximité physique. C'est le langage du corps, et le corps ne ment pas. L'esprit peut mentir, l'esprit peut avoir peur, mais le corps sait. Et le corps se prépare. Ce que vous lisez comme un simple rapprochement est en fait une préparation biologique, psychologique et émotionnelle au contact physique. C'est ici que je dois faire une pause importante pour vous. Nous construisons ensemble votre compréhension de la séduction la plus précieuse, la plus respectueuse et la plus authentique. Chaque jour, la chaîne Alpha Stoic publie une nouvelle vidéo pour vous guider dans ce chemin difficile, mais ô combien gratifiant. S'abonner maintenant, c'est décider de ne plus avancer en aveugle, mais d'être un homme éclairé. Ne manquez pas cette occasion de vous transformer. Abonnez-vous maintenant. Tant plus nuancé, plus focalisé sur l'émotion et la psychologie. Maintenant, nous allons passer à quelque chose de plus subtil, de plus cérébral, mais qui est tout aussi révélateur. Le deuxième signe concerne l'approfondissement brutal de la connexion. Imaginez votre relation comme une maison. Au début, vous êtes dans le salon, vous parlez de la météo, de vos travails, de vos hobbies. C'est agréable, mais c'est superficiel. C'est le small talk, la conversation polie de surface. Une femme qui ne souhaite pas plus d'intimité va vous garder dans ce salon. Elle va s'assurer que la conversation reste sur des rails sécurisés. Elle ne va pas prendre le risque de vous montrer ce qui se passe dans les autres pièces de sa maison. Mais la femme qui veut plus, la femme qui souhaite que vous partagiez non seulement son temps, mais aussi sa vie, sa vulnérabilité, son âme, elle va vous ouvrir les portes des chambres secrètes de sa maison. Elle va vous faire descendre au sous-sol. Le signe est là. Elle commence à partager avec vous ses secrets les plus intimes, ses plus grandes peurs, ses rêves inavoués, ses insécurités. Elle va vous parler de cette blessure d'enfance qu'elle n'a dite à personne. Elle va vous confier sa peur de l'échec, sa peur d'être seule. Elle va vous dessiner sa vision de son futur idéal, en s'assurant, souvent implicitement, que vous pourriez y avoir une place. Pourquoi est-ce un signe d'intimité? Parce que la vulnérabilité est l'antichambre du désir. C'est un acte de confiance absolue. Se montrer vulnérable devant un homme, pour une femme, c'est comme se mettre à nu émotionnellement. C'est se désarmer devant vous. C'est vous donner les clés de son cœur. Elle ne fait pas ça pour que vous résolviez ses problèmes. Non, c'est une erreur fatale que font beaucoup d'hommes. Elle ne cherche pas un thérapeute ou un sauveur. Elle cherche un partenaire qui est capable de l'accueillir, de la comprendre et de la protéger sans la juger. Pensez à votre relation actuelle. Vos conversations ont-elles changé? Sont-elles passées de « qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui » à « qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui » Vous parle-t-elle de choses qu'elle n'a jamais confiées à personne d'autre? Si oui, sachez que c'est un cadeau inestimable. C'est l'expression la plus pure de son désir de connexion profonde. Et voici l'autre facette de ce signe, encore plus puissante. Elle va aussi vous interroger sur votre vulnérabilité. Elle va vous poser des questions qui ne sont pas superficielles. Elle va vouloir savoir ce qui vous anime, ce qui vous fait peur, ce qui vous rend fier. Elle va chercher à comprendre l'homme derrière le masque. Quand elle fait ça, elle ne fait pas juste de la curiosité. Elle est en train d'évaluer votre capacité à être cet homme-là. Elle vous teste. Est-ce que vous êtes capable de descendre à ce niveau d'intimité émotionnelle avec elle? Si vous restez en surface, si vous répondez par des banalités ou si vous évitez les questions, vous lui envoyez le message que vous n'êtes pas prêt. Vous tuez le désir. Vous lui montrez que vous avez peur de votre propre vulnérabilité, et c'est la fin de l'attirance. Au contraire, si vous répondez avec honnêteté, si vous osez vous montrer tel que vous êtes, avec vos faiblesses et vos forces, alors une connexion va se créer. Une connexion si forte, si profonde, si viscérale, qu'elle va naturellement, inévitablement, se transformer en désir physique. Car la plus grande zone érogène pour une femme, c'est son cerveau. Et vous venez d'en prendre possession.
Voici une situation concrète. Un homme que j'ai coaché m'a raconté qu'un soir, son ami a commencé à lui parler de sa relation complexe avec sa mère. Elle a pleuré un peu. Il n'a pas essayé de réparer le problème. Il n'a pas dit « tu devrais faire ça ». Il l'a juste écouté. Il a pris sa main, il a croisé son regard, il lui a dit « je comprends, ça a l'air vraiment difficile, je suis là pour toi ». Puis, il a pris le risque de lui parler de sa propre relation avec son père. Ils ont partagé leur vulnérabilité. L'ambiance a changé instantanément. Le silence qui a suivi n'était pas gênant, il était chargé. Il n'y avait plus de « je » et de « tu », il y avait un « nous ». Un « nous » qui, quelques minutes plus tard, s'est scellé par un baiser qui a marqué le début d'une histoire d'amour profonde. La vulnérabilité est un pont. Elle veut le traverser avec vous. N'ayez pas peur de le construire avec elle. À ce stade, vous réalisez probablement à quel point la séduction est une question de psychologie, de respect et de maîtrise de soi. C'est l'essence même de l'approche stoïcienne de la vie, comprendre ce que nous pouvons contrôler et agir avec sagesse. Pour vous aider à approfondir cette philosophie et à l'appliquer dans votre vie et vos relations, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. C'est un livre gratuit, un guide pratique et direct, intitulé « Le manuel brutal du stoïque ». Vous y trouverez les principes fondamentaux pour devenir un homme imperturbable, confiant et capable de prendre les bonnes décisions, même dans les situations les plus complexes. C'est l'allié indispensable pour l'homme moderne qui veut réussir. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le deuxième lien en description de cette vidéo. C'est une ressource précieuse et elle est pour vous. Profitez-en. Enfin, nous arrivons au troisième signe, le plus explicite, le plus charnel. C'est la signature de l'intimité. C'est le moment où le cœur, l'âme et le corps s'alignent. C'est le moment où le temps s'arrête. C'est le contact physique et visuel prolongé et intensifié. Nous avons parlé de la proximité, nous avons parlé de la conversation profonde. Ce troisième signe est la concrétisation de ces deux précédents. C'est l'acte final de l'invitation. Le premier niveau de ce signe est le contact physique. Il n'est plus accidentel. Il n'est plus simplement un frôlement de genoux. Il devient volontaire, persistant et stratégique. Quand elle vous touche, comment le fait-elle? Est-ce un contact rapide et superficiel? Ou bien est-ce un contact qui dure? Par exemple, quand elle pose sa main sur votre avant-bras pour appuyer un point dans la conversation, sa main reste-t-elle là une seconde de trop? Quand vous lui tenez la porte, son corps frôle-t-il le vôtre de manière si proche que vous pouvez sentir sa chaleur? Quand elle arrange votre col de chemise ou enlève un cil imaginaire de votre joue, est-ce un geste de pure amitié ou est-ce une caresse déguisée? Analysez la nature de son toucher. Si elle souhaite plus d'intimité, son toucher va se diriger vers les zones que j'appelle les zones de l'intimité, c'est-à-dire l'intérieur du poignet, le haut du dos, la nuque ou même le visage. Elle va chercher le contact de la peau sur la peau. Mais le signe le plus puissant de cette catégorie, celui qui ne laisse aucune place au doute, c'est le contact visuel. Ce n'est pas juste un regard, c'est le regard. Le regard qui vous transperce. Il y a deux types de regards. Le regard social, qui passe de l'œil droit à l'œil gauche et qui se perd dans la conversation. Et le regard de l'intimité. Voici comment vous pouvez le reconnaître. Quand vous lui parlez, son regard va descendre. Il va glisser de vos yeux vers vos lèvres. Elle va regarder votre bouche pendant que vous parlez, puis remonter vers vos yeux. C'est un mouvement de triangle. Yeux, bouche, yeux. C'est un signal biologique et inconscient. Elle est en train d'imaginer vous embrasser. Et ce n'est pas tout. Le contact visuel va se prolonger. Normalement, quand deux personnes se regardent, l'une finit par baisser les yeux. C'est une forme de soumission ou de gêne. Mais ici, elle va soutenir votre regard. Elle ne va pas le lâcher. Au contraire, elle va vous regarder de manière si intense que vous allez ressentir une tension, une pression, une électricité. Ses pupilles vont se dilater. C'est un signe biologique direct de l'attirance sexuelle et du désir d'intimité. Elle est en train de vous dire sans un mot « Je suis prête. Et toi ?» Imaginez cette scène. Vous êtes en fin de soirée, dans un bar ou chez l'un d'entre vous. La conversation est tombée dans un silence lourd et chargé d'électricité. Vous êtes assis l'un en face de l'autre. Elle vous regarde dans les yeux. Elle ne dit rien. Elle soutient votre regard. Elle sourit légèrement.
Puis son regard glisse vers vos lèvres, il remonte, il s'attarde de nouveau sur vos yeux. Elle se rapproche légèrement. Son corps est détendu, ouvert, vulnérable. Si vous êtes dans cette situation, mes amis, vous avez reçu non pas un carton d'invitation, mais une lettre d'amour charnelle, écrite en lettres de feu. Le temps de la parole est terminé. C'est le moment d'agir. C'est le moment de combler cet espace qui vous sépare. C'est le moment du baiser. Ne l'oubliez jamais. Le contact physique et visuel est le langage direct de l'intimité. C'est l'acte final de la séduction. C'est là que tout se joue. Vous êtes maintenant en possession de la clé de la serrure. Vous avez les connaissances pour ne plus être l'homme aveugle que vous étiez. Vous avez les outils pour lire l'invisible. La proximité physique consentie, l'approfondissement brutal de la connexion émotionnelle par la vulnérabilité et le contact physique et visuel prolongé et intensifié. Si vous voyez ces trois signes, sachez que vous n'êtes plus dans une simple interaction sociale. Vous êtes dans le prélude de quelque chose de grand. Mais posséder la clé n'est pas suffisant. Vous devez avoir le courage de l'insérer dans la serrure et de tourner la poignée. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la vie n'est ni un bien ni un mal, mais le lieu du bien et du mal. De même, la séduction n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un outil puissant, une capacité à créer des connexions profondes et authentiques. Mais elle demande de la sagesse, du respect et surtout du courage. Le courage de voir, le courage d'interpréter et surtout le courage d'agir. Car qu'est-ce qu'une vie sans amour, sans passion, sans intimité? Ce n'est qu'une existence. Une suite de jours gris et monotones. Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit à cette connexion profonde et charnelle que vous désirez. Ne la laissez pas passer à cause de votre peur de l'échec ou de votre peur de ne pas être à la hauteur. L'homme qui agit avec conscience et respect n'échoue jamais. Il apprend, il grandit, il se transforme. Si vous voulez continuer à vous transformer, à devenir cet homme imperturbable, confiant et capable d'attirer et de construire des relations saines et profondes, rappelez-vous que la chaîne Alpha Stoïque est là pour vous accompagner. Abonnez-vous maintenant pour ne plus manquer nos précieux conseils au quotidien. Et n'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit, le manuel brutal du stoïque, en cliquant sur le deuxième lien en description. C'est votre guide pour la vie. Ne restez pas sur le pas de la porte, ne regardez pas le bonheur passer devant vous. Ouvrez la porte, agissez, faites de votre vie un chef-d'œuvre. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. C'était Alpha Stoïque. À demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, agissez avec courage.